Bienvenue dans un œil sur les médias avec Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Vous nous parlez tout d'abord dans votre chronique du cardinal d'Édimbourg qui a été accusé d'avoir un comportement inapproprié à l'égard de certains prêtres il y a quelques décennies et il a démissionné aujourd'hui. Il a présenté sa démission ce matin au pape, démission qu'il a acceptée. Vous le disiez, les faits remontent à une trentaine d'années. C'est 3 prêtres et un ancien curé qui portent ces accusations. Alors, comportement inapproprié, c'est le site Rue 89 qui se pose la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Car si on regarde... l'affaire a été révélée ce week-end par The Observer, qui est un journal britannique, et vous vous rendez compte que c'est quand même allé très très vite, puisque dès ce lundi, le cardinal a démissionné. Il faut savoir que c'était le seul, l'une des plus hautes figures de l'Église catholique en Grande-Bretagne, le seul qui aurait participé au conclave, en ce qui concerne en tout cas la Grande-Bretagne. Donc, quels sont les mots utilisés? C'est relations, contact ou approche inappropriée, comportement non voulu, situation intime. Et de conclure pour Rue 89, quand les prêtres font éclater la vérité, eh bien, c'est en langue de bois ecclésiastique. Ce qu'on en sait, de ce que révèle en tout cas The Observer, c'est que la vie ecclésiastique est un peu plus rock'n'roll que ce qu'on imagine. C'est ce que nous dit Rue 89. Pourquoi? Eh bien, pour l'un de ces prêtres, l'épisode aurait eu lieu après une soirée arrosée pendant une semaine, alors qu'il était à la demeure de l'archevêque. L'archevêque, il l'aurait invité pour apprendre à mieux le connaître. Pour le second, ça aurait eu lieu après les prières du soir. Autant vous dire que ça fait scandale. Pourquoi une démission ce matin? Pour en tout cas essayer d'avoir un conclave clean, c'est-à-dire avec des cardinaux qui ne souffrent pas d'affaires. Pourtant, ce matin, eh bien, c'est le porte-parole, en tout cas de... Le procureur qui s'était occupé des affaires anti-pédophiles qui a voulu mesurer un petit peu tout ça en disant que aucun cardinal qui avait eu à cacher par exemple des faits délictuels n'avait à renoncer à participer au conclave. Au contraire, ils en avaient même le devoir. Comprenez, disent certains dans la presse, le conclave n'a pas à être composé de saints. Les uniformes du personnel de Turkish Airlines divisent la Turquie. Exactement, alors c'est une affaire qui fait scandale en Turquie. Voilà cette photo qui est en fait fuitée sur Internet. Ce seraient les uniformes des hôtesses et des stewards de la compagnie Turkish Airlines. Alors pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemblaient les uniformes dans les années 70. C'était plutôt mini-jupe et costard cravate. Alors il faut le savoir, Turkish Airlines est détenue à plus de 50% par l'État. Elle a été fondée par Atatürk, le premier président de la Turquie et le père de la laïcité. Pourquoi ça a fait scandale, un tollé en Turquie? Parce qu'on estime qu'on va vers une radicalisation de la Turquie. Turkish Airlines, c'était un peu aussi le porte-étendard de la Turquie à l'étranger. Et là, on a une Turquie qui, de plus en plus, parce que les ports de l'Europe lui sont fermés ou semblent être fermés aujourd'hui, se tournerait vers l'islam, vers des pays musulmans, mais avec une vision beaucoup plus fermée que ce qu'elle avait jusqu'à présent. Pour donner exemple, c'est ce que nous explique Big Brother, qui est les blogs hébergés par Le Monde. Cette compagnie aérienne a également interdit l'année dernière la consommation d'alcool sur la très grande majorité de ses vols intérieurs, expliquant que ce n'était pas pour des raisons religieuses, mais parce que les ventes ne suivaient pas. Le tollé a quand même assez bien fonctionné, puisque Turkish Airlines a dû faire un pas en arrière en disant « Attendez, c'est des fuites de photos, ces photos... » Donc, je vous les remontre, parce qu'on ne voit pas une once quand même de peau à part les mains et le visage de ces hôtesses de l'air. Ce sont des prototypes, des pistes. Voilà, exactement, vous avez tout compris, vous pouvez travailler là-bas. Voilà. C'était hier soir et pourtant la toile ne cesse de décrypter ce match PSG-OM. Alors, ce qui est assez intéressant, je vais vous le montrer, c'est comment l'équipe, le grand journal sportif français, a couvert l'événement. Ils ont fait 2 titres, un pour les Parisiens, un pour les Marseillais. Les Parisiens pouvaient avoir comme une Paris, mais l'OM à genoux. Et l'OM méritait mieux pour ce qui concernait les Marseillais. Alors autant vous dire que là c'est Rue 89 qui nous montre ces 2 unes. Ils estiment bien qu'ils font 2 lectures du match. L'équipe devient le quotidien des supporters et plus seulement du sport. Lui a voulu regarder ce qui se passait dans les tribunes présidentielles et regardez... C'est l'homme qui murmurait à l'oreille de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de Jamel Debbouze, l'une des 10 personnalités les plus appréciées des Français. Alors, il faut le savoir, Jamel Debbouze avait appelé à voter Ségolène Royal et François Hollande. Là, a priori, ça doit parler football. Et ils ont eu l'air de bien apprécier, en tout cas, la compagnie l'un de l'autre. Merci Myriam pour votre chronique ce soir dans Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct dans un instant, 2 minutes à peine, un journal.